Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur les événements futurs mondiaux. Qu'est-ce que au niveau mondial il va se passer? Donc, je vais utiliser plusieurs oracles, dont celui que j'ai créé, l'oracle des papillons, que je brasse. Car dans mes précédentes vidéos, hop là, deux cartes sont tombées. J'ai l'explosion et le pardon suite à des erreurs. Donc, j'avais prédit justement, je disais, un attentat prochain qui arrivera prochainement. Est-ce que c'est ça l'explosion? Ou comme là je demande mondial aussi, donc c'est soit une explosion d'une usine ou un attentat. Quelqu'un qui va faire exploser quelque chose. Est-ce que c'est par erreur? On demandera des réparations de toute manière. Donc il y aura une explosion au niveau mondial, puisque la question c'était au niveau mondial. Donc je continue de brasser. Donc prochainement. Donc j'avais vu qu'en France, en l'occurrence, il y aura des révoltes venant des enfants. Hein. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos avec le port du masque, puisque les parents vont en avoir marre. Les enfants au départ vont en avoir marre, ils vont en parler aux parents qui vont aussi en avoir marre. Et de là, vont se créer des manifestations, des mouvements de contestation, car ce manque de liberté, on va en avoir vraiment ras-le-bol. Donc ça va changer quelque chose. J'avais aussi prédit un attentat ou quelque chose de ce genre. Et là, vous voyez, avec l'explosion, ça rejoint mes prédictions. Donc ça revient. Donc là, j'étale mon oracle. Je retire mes pierres et mon joli papillon. Je vais en prendre 5. Alors, je vais prendre celle-ci. Et 5. Première, une femme. Alors, est-ce qu'il y a... Par rapport à la femme, c'est soit, quand je tire les cartes au niveau politique, c'est la France, mais là, comme c'est mondial, ça peut être une femme. Une femme qui va peut-être œuvrer pour le monde ou qui va influer pour le monde, plutôt en politique. Il y a la solitude. Alors, l'été. Alors, c'est soit depuis cet été, ou je dirais plutôt l'été prochain. Il y a quelque chose qui va se passer avec une femme l'été prochain, jusqu'en hiver. Mais il faudra se méfier, il y aura une trahison. Alors, est-ce que cette femme sera trahie, va vouloir œuvrer pour le bien, mais on va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, je vais recouvrir pour avoir plus de précision. Avec la femme, oui, donc je confirme, la femme voudra la paix et l'équilibre. Elle voudra un renouveau, quelque chose de positif après, après ce Covid, ce confinement, etc. Donc elle voudra un renouveau, revenir à l'équilibre et la paix pour le monde. Mais elle va être seule, hein, comme si elle va être la seule à vouloir se battre pour ça. Il y aura des erreurs, des pardons. Je vais repositionner une carte. Peut-être qu'elle va faire des erreurs, puisqu'elle sera aussi seule. Il y aura des rivalités, vous voyez. Donc jalousie, rivalité, adversaire. Elle va se sentir seule. Comme si elle va combattre seule. Elle va créer des petites erreurs ou elle va commettre des petites erreurs. Et du coup, ses adversaires vont en profiter pour la casser, vous voyez. Alors qu'à la base, je verrais que cette femme, comme quelqu'un de bien, qui voudrait vraiment... faire du bien, mais certains adversaires ne vont pas voir ça du bon œil, comme si ce mal-être que nous vivons en ce moment avec du coup le confinement, les problèmes politiques, économiques, surtout économiques, on parle de chômage, comme si aussi
le fait que les gens soient au chômage, ça les soumet à quelque chose économiquement. Et voilà, ça arrange. Voilà, on me dit ça arrange cette situation économique certains hommes politiques ou personnes bien placées. Et donc cette femme qui voudra œuvrer et aller dans la paix et rétablir l'économie, ça va gêner. Et on va lui mettre des bateaux dans les roues. Hein. Et elle va se sentir seule du coup. L'été, ben on a encore le printemps. On a toutes les cartes des saisons. Alors je vais remettre une carte. L'envie, la tentation. Donc en fait c'est une femme, depuis, je dirais là, depuis cet été, elle a envie de quelque chose d'autre. Elle a envie d'œuvrer pour l'humanité, le monde. On ne nous en parle pas certainement médiatiquement, mais en tout cas, elle, au plus profond d'elle-même, elle veut vraiment que tout ça, ça s'arrange. Parce qu'elle en a marre aussi, cette personne-là, c'est quelqu'un de la politique, hein, bien sûr. Elle en a aussi marre, mais elle se sent seule. Hein. De toute façon, on lui met des bâtons dans les roues. Alors bon. Avec l'hiver, on a quand même la force et l'énergie. Il y aura quelque chose cet hiver. En fin d'année, là, il va y avoir quelque chose. Comme s'il y aura quelque chose au niveau mondial qui va être amorcé. Cette femme, bon, on va vouloir faire du bien, on va lui mettre des bâtons dans les roues, mais ça viendra du peuple. Le peuple en aura marre cet hiver. Et cette force, cette énergie va aider à enclencher ce renouveau. Alors 2021, je dirais, ça va être encore un petit peu problématique, mais ça va être l'amorce d'un renouveau dû à un ras-le-bol général. Hein. Mais avec la méfiance, trahison, on n'est pas dupe. Vous voyez, le monde, les hommes, les êtres humains, hommes avec un grand H, hein, j'inclus hommes et femmes bien sûr, vont plus se voiler la face, vont comprendre qu'il faut se méfier de ce qu'on nous dit par rapport à l'économie ou la politique, et que quelque part on nous trahit, on ne nous dit pas tout, et ça arrange, cette situation arrange bien nombre de politiciens. Voilà, même s'il y a une femme qui en ressort de ça, qui voudrait bien faire, elle sera... on va lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et on va l'amener à la faute. Ça sera plus... Ce renouveau viendra plus des personnes, de la population de tous les pays. Hein. Moi, je verrai plus l'Europe, bien sûr, où il y aura comme une révolte. Et on va être clairvoyant. Donc, je dirais avec l'hiver prochain, je dirais là, ça s'amorce. Là, en septembre, avec l'été, c'est quelque chose qui s'amorce. Cette envie de ce changement. Et cet hiver, ça va être vraiment comme explosif, d'accord. Les gens en auront marre, ils voudront d'un renouveau. Et ce renouveau, on l'obtiendra en fin 2021, je dirais. Parce que les gens vont vraiment ouvrir de plus en plus les yeux et vont se dire qu'on est manipulé et que quelque part, on ne nous dit pas tout et que ça arrange vraiment certaines personnes. Bien placées, bien sûr. Hein. Je vais juste positionner 3 cartes de l'oracle des miroirs. Oh, une carte est tombée. Nous avons la carte du retard qui est tombée. Donc pour moi, avec la carte du retard, ça serait certainement que ce renouveau que nous attendons et que nous voulons voir arriver, donc j'avais prédit fin 2021. Donc voilà, comme vous le savez, la voyance est intemporelle. Donc là, je m'avance un petit peu. Mais bien sûr, le temps n'existe pas pour la voyance. Donc du coup, voilà, ça sera peut-être un peu retardé. Donc on va dire l'amorce, peut-être 2022. D'accord, 2021 sera encore difficile, avec un début de changement pour un bien que nous récolterons donc les fruits, je dirais plus en 2022. Encore une carte est tombée. Voilà, fatalité. Donc oui, ça sera encore difficile pour nous. Avec la fatalité, les ailes qui se brûlent. Ça va être difficile. Moi, je vois encore l'explosion. Voilà, ça chauffe. Il y aura des manifestations, oui. Et ça va amorcer un renouveau. On bénéficiera de ce renouveau en 2022, je dirais. Alors, 3 cartes. Première carte. Verdict. Oui. C'est comme un jugement.
moi, ça me fait penser comme à la clairvoyance. On va vraiment juger ces hommes politiques, on va voir clair, on va se dire ce n'est pas possible, on nous manipule, on veut nous soumettre. Et ça, de plus en plus de personnes vont le penser. Et donc, d'où ces révoltes et puis... comment dire, ces révoltes et cette envie de changer, cette force d'énergie, ça va vraiment être exposé. Je vois beaucoup de manifestations, des gens qui s'énervent, vous voyez. Et il y a un homme, c'est un homme politique qui va changer la donne. Il me semble que c'est en 2022 où il y aura un changement présidentiel. Est-ce que c'est ça? C'est un homme qui reviendra au pouvoir et qui va essayer de changer. Après, voilà, au niveau politique, on va dire, ils sont tous sortis de la même école. Hein. Mais bon, a priori, il y aura quand même un homme qui va essayer de sortir le monde, ou la France peut-être, d'une situation un petit peu chaotique. Et là, c'est à partir de là que voilà, on sera plus heureux. Donc je dirais, oui, 2022, où on sortira un petit peu la tête de l'eau. Où cette histoire de confinement, de problèmes économiques, chômage, ça sera, je dirais, presque derrière nous. On aura comme ce ressenti, ces craintes. Hein. On me parle de peur, de crainte, d'angoisse, qui vont être ancrées en nous, en chacun de nous. Mais en 2022, je dirais, oui, ça va... La situation économique, en tout cas, va s'améliorer. Il y aura un homme politique qui va venir au pouvoir et qui va essayer de rétablir un peu plus la situation. Donc, c'est plutôt encourageant, mais pas avant 2022. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi une belle semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.